Au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal appuie sur l'accélérateur en multipliant les actions non moins redoutables au service des entrepreneurs congolais. Tenez bien, le patron de la sous-traitance en RDC préside aujourd'hui une brève cérémonie d'ouverture du capital de la société Afro-Égypte, autrefois inéligible aux activités de la sous-traitance dans le domaine de télécom. Cette dernière accepte de céder un certain nombre des parts sociales à la société Solutech Service, devenue associée majoritaire avec 51% de parts sociales dans une gestion collégiale avec accès aux dividendes. Sur la base du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2024, cette Assemblée a sanctionné la cession des parts et l'entrée des actionnaires congolais dans l'actionnariat de Afro-Egypt Engineering DRC SAR, qui à ce jour réunit les conditions de 51% détenus par les Congolais, personnes physiques dans Solitech Services, et 49% détenus par l'actionnaire égyptien Afro-Egypt Holding. Cette ouverture du capital confère de plein droit le caractère éligible à la sous-traitance en RDC en faveur de la société Afro-Égypte RDC, telle que le veut la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de la RSP se félicite d'avoir encore mené à bon port un travail qui répond littéralement aux aspirations du président Félix Tshisekedi dans ce secteur précis. Le président de la République, chef de l'État, a donné la vision. Lorsque le président donne la vision, il y a des lieutenants qui sont sur le terrain pour matérialiser sa vision. Et c'est ce qui est en train d'être fait. J'aimerais lancer aussi un message à tous les Congolais que ce qui est en train de se faire, c'est de la réalité. Et ceux-là qui pensent que c'est de la blague vont rester dans cette même distraction. C'est comme les bateaux de Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, il y a ceux-là qui ont cru et ceux-là qui pensaient que c'était de la blague. Et on a su comment cela avait fini pour eux. Donc, quittons la distraction. Il s'agit de l'intérêt économique de la nation. Et chaque Congolais, d'office, est éligible à la loi de la sous-traitance. Et mettons-nous au travail parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Marc Compoy et Ahmed El Morsi, de nouveaux partenaires qui ont à tour de rôle salué la qualité du travail abattu à la RSP. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui nous avons finalisé ce contrat avec Afro-Égypte qui devait se conformer à la loi de la sous-traitance congolaise. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et nous remercions aussi M. Miguel, le DG de l'autorité de régulation de sous-traitance, parce que c'est à travers lui que nous nous conformons à la loi congolaise. Nous, Congolais, nous nous conformons et les entreprises des étrangers se conforment aussi à la loi congolaise à travers l'autorité de régulation de toutes ces sous-traitances. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'Égypte et le Congo en cette matière. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a pratiquement la même politique entrepreneuriale avec les mêmes procédés qui exigent le respect de la loi sur la sous-traitance. C'est ainsi que nous pensons accompagner les autorités congolaises dans cette logique des choses afin de promouvoir et de développer l'économie du pays et ouvrir les opportunités d'affaires aux Congolais dans une bonne collaboration. À l'heure actuelle, le DG Miguel et ses collaborateurs sont déterminés à enchaîner de plus en plus avec des actions de grande envergure au profit des Congolais, cela dans différents domaines d'activité économique du pays. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.